Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Voici Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Parce que dans le dernier épisode du Fil d'Ariane, j'ai tenté de prendre le timon des affaires, certains se sont emportés contre moi. Je dirais même, certaines sont devenues furieuses. Elles ont déversé leur furie sur tous les réseaux sociaux. Mais il y en a une qui a été particulièrement méchante. C'est une mégère. Oui, les amis, aujourd'hui, notre expression tourne autour de la colère. Et pour parler de cette dame, mégère, il faut, comme souvent avec nous, remonter dans la mythologie grecque. Les Furies ou Érini appartiennent à la période la plus ancienne de la mythologie grecque. Elles sont considérées comme des divinités primordiales, c'est-à-dire liées à la terre et au monde souterrain, ce qui les place avant les dieux olympiens comme Zeus, Héra ou même Hadès dans l'ordre de naissance de l'univers mythologique. Le mythe le plus répandu, raconté par Hésiode dans sa Théogonie vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, indique qu'elles sont nées du sang d'Ouranos, le ciel, tombé sur la terre, Gaïa, après qu'il a été mutilé par Cronos. Cela les établit comme des entités extrêmement anciennes, nées de la transition entre les dieux primordiaux et les titans. Bien qu'elles soient anciennes, c'est en 458 avant Jésus-Christ qu'elles sont le plus mises en scène et nommées. Le dramaturge Éschyle, notamment dans sa trilogie l'Orestie, les rend célèbres en racontant la persécution d'Oreste. Elles sont reprises par les Romains sous le nom de Furies, notamment dans l'Énéide de Virgile, qui perpétue leur rôle de divinité de la vengeance et du châtiment dans l'enfer. Elles sont souvent représentées comme des vierges ailées, la tête couverte de serpents comme les gorgones et munies de fouets et de torches. Leur châtiment inclut la douleur, la folie et même la malédiction d'une famille entière. Bien qu'initialement leur nombre fût indéterminé, la tradition tardive, notamment romaine, compte 3 furies. Tisiphone, la vengeance misère, Alecto, l'implacable, et bien sûr, Mégère, la haine ou la jalousie. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Le mot mégère est directement issu du nom propre Mégère, Méjaria en grec. Dans la mythologie, Mégère personnifie la haine, la jalousie et la fureur, et elle est connue pour semer la discorde et persécuter sans pitié les criminels. C'est par allusion à la nature terrible et vengeresse de cette divinité que le terme a été repris pour désigner dans le langage courant une femme au tempérament insupportable. Dans le langage courant actuel, le terme mégère est utilisé pour décrire péjorativement une femme de caractère difficile. C'est une femme méchante, acariâtre et hargneuse qui s'emporte facilement, souvent de manière excessive ou violente. Elle est perçue comme aimant la dispute et s'exprimant de manière agressive ou avec une voix forte et désagréable. Le terme est parfois utilisé pour décrire une femme qui exerce une autorité excessive ou tyrannique, notamment au sein de sa famille ou de son foyer. Bref, appeler une femme une mégère aujourd'hui, c'est l'insulter, en la qualifiant de colérique, rancunière et très désagréable à fréquenter. Le Fil d'Ariane, une expression,
un jour à la fois. Et voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Mais comme vous êtes perspicaces, vous savez que l'on va se retrouver demain. Et cette fois, on sera plus calme qu'aujourd'hui. On sera même d'un calme olympien. Mais d'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane. Le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.